Voilà, bonjour, je vous présente la tourineuse portative de la marque Mafel. Vous voyez sur la plaquette les caractéristiques techniques. Donc elle a une puissance de 700 watts, 3 ampères, fonctionne avec une fréquence 50 Hz et puis 230 volts. Elle peut aller jusqu'à une vitesse de 18 500 tours par minute. Sur les caractéristiques techniques de la machine, comme bouton, il y a le réglage de la profondeur, l'interrupteur, une bouteille de hauteur pré-réglable définie. Vous voyez, il y a 12,5, 11. Il y a la table de hauteur qui peut être réglée par le bouton là, vous voyez. Et puis, bien sûr, le réglage de l'angle. Voilà. De la table, on peut faire des coupes à 40, faire des assemblages à 45, donc là, on règle cette table. Ensuite, sur la machine, les deux mèches au carbure. Ça, c'est des mèches à tourie en diamètre 8. Vous avez des butées latérales suivant quel ensemble on fait. Vous avez un trait d'axe central quand on utilise les deux mèches, ou un trait d'axe sur chaque mèche si on utilise une seule des deux, la gauche et la droite. Donc voilà, là on a fait le tour, et encore là l'interrupteur, et puis là on a fait le tour un peu de toute la machine. Donc sur la machine, il y a aussi des petites vis de serrage pour serrer les mèches. Et puis voilà. Donc là-dessus, vous avez d'autres mèches au carbure. Donc une mèche de 6 et une mèche de 10. Hein? Donc ensuite, on va faire un assemblage de ces deux pièces. L'assemblage, on va faire un 90 degrés. Donc on règle notre table sur 90. Bien sûr, c'est une épaisseur de 25 la pièce, donc pour ne pas passer à travers, il faut bien régler la profondeur pas au-delà de 25. Donc là, j'ai mis 15, justement, on risque de passer à travers. Et puis au niveau de la sécurité, il ne faut pas mettre les doigts là derrière, parce qu'il y a des risques, ou derrière la pièce, il y a des risques de passer dans la main. Et puis, bien sûr, porter des protections auditives, des pamiers. Donc là, sur ma pièce, vous pouvez voir que j'ai tracé. Donc là, j'ai tracé au milieu, parce que c'est une pièce d'une largeur de 70, j'ai tracé à 35. Je vais utiliser mon trait d'axe du centre de ma machine. Entre les deux mèches, entre les deux traits d'axe des mèches, il y a 32 mm. Vous voyez bien, entre ce trait et ce trait, il y a 32 mm. Donc là, je vais fixer ma pièce. Puis, pardon, pas mise dans le bon sens. Et puis, bien sûr, important de chaque fois tenir la pièce dans quelque chose, parce qu'elle risque de bouger, puis on risque de faire un assemblage pas précis. Donc, je vais mettre mes pamiers, démarrer la machine, et puis faire la première partie de l'assemblage en 90 degrés. Donc, j'ai mis les premiers trous qui sont faits. C'est des tourillons de 30, donc j'ai déjà mis 15, plus la marge qu'on va laisser. Donc je vais mettre 20 sur l'autre en bois de boue pour que mon assemblage tienne. Et puis ça jusqu'au fond.
Voilà. Ensuite, ben, il ne reste plus qu'à mettre les tourillons. Et à planter dans notre assemblage. Voilà, notre assemblage est terminé. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple, déjà sur la machine lorsqu'on fait une manipulation. Ensuite, enlever une mèche. Et l'autre exemple, des petites pièces, bien sûr. J'ai aussi tracé le même système, simplement. Je refais un trou. Avec le trait d'axe où ma mèche sont sur mon trait. Vous voyez, il n'y a plus qu'une seule mèche. Ensuite, admettons que je veux assembler sur cette pièce. Donc cette pièce fait 25. Je vais de nouveau mettre à 15. Et je vais faire un trou. Mettre mon tourillon et l'assemblage est terminé. Autre possibilité, admettons que on soit dans un endroit pas facile à accéder avec la machine portative. Existe une pointe qu'on peut mettre dans le trou. Bien sûr, la pointe, il faut qu'elle ait le diamètre qu'on veut. Et on prend, on marque là, une petite marque. Et ensuite, on peut percer avec une mèche standard. Voilà, je crois que vous avez eu le tour.